Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de ma petite longère. Alors bienvenue dans la cuisine et vous avez vu, éclairage d'ambiance, ça mérite un petit pouce. Oui, même toi Dimitri, je sais que tu ne le mettras pas si tu ne le mets pas tout de suite. Allez. Avant de voir le montage de la cuisine que vous voyez derrière moi, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulé le choix de cette cuisine. Alors j'ai commencé à regarder chez des enseignes telles que, alors il y avait Ikea, La Paire, Leroy Merlin, et Castorama, je crois. J'ai regardé sur leur site internet ce qu'ils proposaient comme modèle de cuisine et en feuilletant les présentations, l'évidence était devant moi. J'ai eu un coup de foudre pour ce modèle. Donc c'est le modèle qui s'appelle Berlin de chez Leroy Merlin. Alors si vous avez le même coup de foudre que moi, c'est pas la peine, ils la font plus. Donc déjà quand je suis allé pour la commander, elle était en arrêt de fabrication et en cours d'arrêt de commercialisation. Alors il a manqué certains éléments que j'avais prévus dans l'outil de conception, mais on a réussi à composer et à s'adapter. Par exemple, les façades de tiroirs comme ceci, entre le casserolier et le petit tiroir, il n'y avait pas de forme intermédiaire. Voilà, donc je vais vous laisser avec les images de l'installation et je vous retrouve tout de suite après pour faire le bilan de mes choix. Vous dire si je regrette d'avoir choisi ce modèle, d'avoir choisi Leroy Merlin et d'avoir fait le choix d'installer la cuisine moi-même. Bon visionnage, à tout à l'heure. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on va attaquer le montage de la cuisine. Alors pour l'instant la cuisine c'est ça. Voilà, une quantité de cartons, ça va être un sacré puzzle. Mais j'ai prévu de faciliter la tâche grâce à un tableau. J'adore les tableaux. Donc quelques explications là-dessus. Donc ici c'est la disposition des meubles de la cuisine. Ça sera un peu différent, mais ça ne change pas grand-chose au problème. Par exemple, je vais commencer par monter un casserolier. On le voit ici, numéro 8. Numéro 8, dans le tableau, on regarde tout ce qu'il faut. Donc ici, il faut un caisson bas, 60 cm. Ensuite, il faut deux façades de tiroir de 12 cm et demi, une façade tiroir de 50,9 cm. Il faut deux tiroirs de 9,9 cm. Bon, un range-couvert, ça on le mettra plus tard. Et ensuite, il faut un tiroir de 18,4 cm. Et en face de chacun de ces éléments, il y a la référence qui doit être indiquée sur le carton. Voilà.
Et voilà, les 4 caissons qui iront contre le mur du bar, c'est fini. Bon, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça se fait très facilement. Donc là, les 3 qui sont identiques. Celui-ci est différent un petit peu. Comme il est destiné à recevoir le four et la plaque de cuisson, là, il faut découper une partie du fond et positionner la barre un peu plus en arrière. Voilà, c'est tout. Sinon, le montage de tout ça, c'est hyper simple. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va les présenter à leur place. Ici, bon, il faut que je débarrasse un petit peu. Et on va voir ce que ça donne au niveau alignement, au niveau des réglages, etc. Allez, c'est parti! Voilà, donc là j'ai présenté tous les éléments de la cuisine, les caissons bas. Alors j'ai réglé la hauteur à 11,7 cm. Pourquoi? Bon, il y a 10 cm de plainte, il y a environ 1,5 cm de réserve pour le sol, et puis un petit jeu de 3 mm. Voilà. Maintenant je vais les fixer contre le mur. C'est prévu par ces équerres. J'ai déjà repéré pour le premier. Donc là, chevillage, fixation, et je vais faire un après l'autre jusqu'au dernier.
Voilà, une étape de terminée. Alors, c'est pas du tout comme vous avez vu qu'il faut monter la joue. Hein. Normalement, il faut la poser sur un carton et puis poser le meuble dessus, tout simplement. Régler et visser. Alors moi, j'avais fixé le caisson, j'ai eu la flemme de le défaire. Mais j'ai trouvé la solution. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Je suis assez content. C'est vraiment aligné pile poil. Hein. J'ai tout vérifié au fur et à mesure. Voilà. Allez, un petit bilan après le deuxième tiroir monté. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise en fait. Le premier, j'ai cherché un moment, il n'est pas bien aligné. Là, c'est pas horizontal. Je comprenais pas pourquoi. Ah bon, j'ai laissé tomber l'affaire, j'ai monté le deuxième. En fait, bon, le deuxième, tout est parfait. J'ai monté le fond du tiroir à l'envers, ça dérègle l'ensemble. Voilà, donc je vais redémonter celui-ci, corriger ça, et on va continuer avec les autres.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous êtes toujours là, vous allez écrire dans les commentaires « En effet, ma cuisine, elle est béton ». Alors, qu'est-ce que je regrette? J'ai beau chercher, je ne vois pas grand-chose. Le choix du modèle, effectivement, je l'avais vu uniquement sur un écran d'ordinateur, puisqu'elle n'était pas exposée. Donc, je vous rappelle, j'avais flashé la couleur, l'effet béton, la forme des paniers intégrés, tout ça, ça me plaisait. Et puis, en vrai, ça correspond. Tout juste, on peut dire que sur les petits tiroirs comme ça, la finition de la gorge, de la poignée, c'est pas top. Je vous mettrai une photo en contre-jour, on a l'impression qu'il y a des petits défauts. Bon, c'est pas dramatique. Donc le choix du modèle, c'est bon. Le choix de Leroy Merlin, non, aucun regret, puisque j'ai toujours été bien accueilli, bien conseillé. Leur outil de conception est bien fait, les notices sont très bien faites. Si on commande des éléments en trop, on peut les ramener pendant un an, ils les reprennent, ils les remboursent. Quoi d'autre? Alors au niveau de la solidité, j'ai pas d'éléments de référence, puisque c'est la première fois que je monte une cuisine complète. Donc je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais moi ça me paraît très correct. Ça respire la solidité, particulièrement les charnières et les glissières, et ça je pense que c'est important. Là j'hésiterai pas à mettre du poids dans les tiroirs, il n'y a pas de souci. Et après le choix de l'installer moi-même, alors là non, aucun regret, parce que je pense que ça m'a fait économiser environ 1 500 € entre les différences de taux de TVA à 20% que j'ai payé et 5,5 s'il avait fait installer par un poseur, plus le prix de la pose, voilà, je pense que je suis à peu près à 1 500 € d'économie. En plus c'est pas très compliqué, le montage des caissons, alors ça c'est enfantin. Le montage des tiroirs, bon, un peu plus délicat, quand on emboîte à un endroit, ça se déboîte à l'autre, mais on y arrive, et puis on le fait qu'une fois. Donc ça, je ne regrette pas du tout. Alors j'ai pas fini d'installer complètement la cuisine, on verra pour la suite, mais pour l'instant, pas de difficulté majeure. Voilà, donc je suis content d'avoir pris cette option. Donc vous l'aurez compris, il y aura plusieurs épisodes sur la cuisine, donc je vous invite à rester connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore, à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu quand la prochaine vidéo sort. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche. Bye! Beep, 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 beep.